c'est une gage d'héritage pour la rédemption. Mon rédemption, ça veut dire ramener. C'est que tous les peuples de Dieu qui seront ramenés dans le royaume de Dieu, ils sont là, ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit. Apôtre Pierre, dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 38-39 a dit: convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Hein? Actes chapitre 2, verset 38-39. Il a dit quoi? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et regarde, la promesse est pour vous. La promesse du Saint-Esprit est pour vous. Et tous qui sont loin. Et tous que notre Dieu appellera. Donc tout le monde qui vont être ramenés, c'est ça qu'on appelle la rédemption, qui doit être ramené, il doit obligatoirement recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais si nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit, ça va nous conduire dans la vérité. Bon, si toi tu dis que moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ça que je prêche, moi, et toi tu es femme, moi je voulais te dire une chose. Oh, parce qu'il y a des prophétesses, il y a des gens qui disent que Myriam était prophétesse. Mais vous savez, nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Ceux qui travaillaient dans le royaume des sacrificateurs, il n'y avait pas de femmes. Trouve-moi une femme sacrificateur dans la Bible. Trouve-moi une femme sacrificateur dans la Bible, tu ne le trouveras pas. Si tu doutes, va chercher, fais tes études. Trouvez-moi une femme sacrificateur. Dans la Bible, si tu vas le trouver, tu ne le trouveras pas. Parce que les sacrificateurs, ils n'étaient pas des femmes. C'était des hommes. Donc nous aussi, dans l'église de Dieu vivant, nous suivons seulement ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné comme fondement. Dans ce fondement que nous avons, ce fondement, nous prêchons Jésus-Christ, nous révélons le mystère de Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas autre chose. Et aujourd'hui, je pense que je vais aller à la fin de mon enseignement, mais avant que je finisse, je vais monter vers, je crois, c'est verset 9. Nous allons lire oui, c'est là. Chapitre 2, je crois. Commencez à verset 19 jusqu'à 22. Éphésiens. Chapitre 2, verset 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour un temple le Saint-Esprit dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. C'est très important. Nous ne sommes pas les étrangers dans l'église de Dieu vivant. Si nous recevons le Saint-Esprit, nous ne sommes pas les étrangers. La Bible dit, nous ne sommes pas les gens du dehors, mais vous êtes les citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Regardez au verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements. C'est très important, les fondements. Vous suivez même bien?
vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, l'église doit être édifiée dans le fondement. Si tu vas aller dans une église où on ne prêche pas Jésus-Christ correctement, tu dois sortir de cette église. Parce que ça sert à quoi aller à l'église et demain, et que tu sois lancé en dehors. Donc vous devez aller où la prédication, où le fondement est prêché. Amen. Amen. Bon, pour terminer, pour terminer, je vais terminer dans le livre de Galates. Galates chapitre 1. Pourquoi est que si vous n'êtes pas dans ce fondement qui est Christ, vous êtes perdu. Si vous n'êtes pas localisé dans le fondement de Christ, vous êtes perdu. Regardez ce que l'apôtre va nous dire. Nous allons commencer au verset 6 jusqu'à verset 9. Galates chapitre 1. Galates. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Regardez, c'est une lettre d'étonnement. Elle a dit, je m'étonne que vous avez détourné si promptement de celui qui vous appelle par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir autre évangile. Je sais que vous me suivez dans l'évangile. Quand je parle de l'évangile, je parle de fondement. Fondement, c'est que les apôtres ont mis comme fondement. Parce qu'on ne peut pas parler du ciel une fois que vous ne connaissez pas même les fondements de l'église. Alors, s'il y a des gens qui vont louper l'enlèvement, il sera à cause des fondements. Parce que ceux qui vont louper l'enlèvement, parce qu'ils n'avaient pas l'huile. L'huile, ça veut dire c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera confirmé. Oh, Dieu peut confirmer tout simplement son esprit à son église une fois que la parole est bien prêchée dans les principes de la parole de Dieu. Ici, apôtre Paul, il est en train d'écrire dans le livre, dans l'église de Galates, il a dit, je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous appelle par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs évangiles. Non, pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vous comprenez? Ça, c'est la première attaque de Satan dans l'église. Le but est de renverser l'évangile. Satan, c'est lui qui avait attaqué Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le but était de renverser ce que Dieu avait donné comme loi dans le jardin. Et aujourd'hui, il le fait. Apôtre Paul, il nous dit qu'il se transforme même comme un ange de lumière. Parce que Satan, il le sait. Si tu ajoutes seulement quelques points dans la parole de Dieu, tu es mort. C'est tout, c'est fini. Quand il a dit à Adam et Ève, vous ne mourrez certainement pas, c'est là qu'il a provoqué la mort. Et la Bible nous dit, mais quand nous-mêmes, voilà apôtre, il se met lui-même en évidence. Il a dit, même quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera autre évangile et que celui que nous avons prêché
qu'il soit anathème. Le mot anathème, vous savez, ça veut dire quoi? Anathème. Vous savez pas? Personne, hein? Anathème, toi, tu sais pas? Anathème, ça veut dire une malédiction. Donc, il a dit, si quelqu'un prêche autre évangile, qu'il soit quoi? Anathème. Même un ange. Imagine qu'ici, apôtre, il s'oublie même les anges de Dieu. Même un ange qui peut venir au ciel, du ciel, pour venir sur la terre, parler autre chose, parler contre l'évangile, prêcher autre évangile, il soit directement anathème. Il soit directement maudit. Il dit, nous avons dit précédemment, et je le répète à cette heure-ci, quelqu'un vous annonce autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est là que je tire mon attention pour beaucoup de prédicateurs qui prêchent l'évangile. C'est là que je fais mon attention pour beaucoup de gens qui prêchent. Je ne voulais pas être une fanatique. Je vais à l'église parce que c'était l'église de mon père, ma mère. Ils partaient à l'église, même une fois que si on ne trouve pas le fondement de cette église. Si je ne trouve pas le fondement, si je ne trouve pas la lumière qui est la parole, si je ne trouve pas la révélation de la parole de Dieu, je ne partirai pas. Parce que même si tu vas là-bas, tu es déjà dans les listes de ceux qui sont maudits. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Écritures. Moi aussi, je ne prêche pas, je prends des paroles vaines comme ça. Je suis habitué de prêcher Écriture, c'est l'Écriture. Donc c'est pour cela que je vous ai montré quelle raison est que quand Jésus-Christ va paraître, il y aura des vierges folles et les vierges sages. Mais il prendra seulement les vierges sages. Pourquoi? Parce que ce sont eux-là qui croyaient la parole, qui marchaient avec la parole. Et cette parole que nous gardons, c'est l'huile